Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet délicat, sensible, personnel, mais d'une importance capitale. Je vais vous parler de la variole du singe, appelée monkeypox dans le monde entier, même si ce nom est amené à changer. À travers cette vidéo, j'aimerais vous raconter mon histoire, vous parler de mes symptômes, de mon zizi. Je déconne. Ok, humour de bof. J'aimerais décomplexer la chose. Est-ce qu'on peut en rire ou pas? C'est toi qui vois. Perso, moi je l'ai vécu. Donc j'aimerais qu'on redescende, ou qu'on prenne de la hauteur, c'est toi qui choisis. Mais on va remettre les choses dans leur contexte. Plus sérieusement, je vais me mettre à nu. Car aujourd'hui, il y a un manque d'informations autour de cette maladie. Il y a à boire et à manger sur internet, t'entends tout et n'importe quoi. C'est flou, tu sais pas qui croire. Écoute, moi je l'ai vécu, j'ai traversé, et je vais t'exprimer ce que j'ai vécu avec mes mots. Si je fais cette vidéo, c'est pour sensibiliser les personnes autour de cette maladie, et aussi apporter mon aide et mon soutien à ceux qui souffrent dans cette maladie, à ceux qui se posent des questions, qui se sentaient seuls, exclus. Car, vous allez voir, ça n'a pas été simple. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif. Pour information, je m'appelle Roland, j'ai 34 ans et j'habite dans le sud de la France. Il y a quelques mois, j'ai rencontré ma copine, ma chérie, à l'étranger. Plus précisément à Amsterdam. Je sais, c'est pas à côté, mais le cœur a ses raisons. Il y a plus de 3 semaines environ, je prends ma voiture et je monte à Amsterdam. 12 heures de route, easy. J'allais la rejoindre pour passer plusieurs jours et après la récupérer quand on rentre en France tous les deux. Pour passer des vacances de folie. Sauf que ça s'est pas passé tout à fait comme ça, tu vois. Donc je suis parti le samedi, dimanche, lundi. Elle commençait à avoir un peu mal à la gorge. Donc on va voir son docteur, s'assurer que tout va bien. Son docteur il dit c'est rien, mangez des glaces quoi. Ok. Le mardi on rentre, sans ce retour. On arrive ici. Et le lendemain je sentais vraiment pas bien, tu vois. Et moi je commençais à avoir mal à la gorge. On est le mercredi. Mercredi on va voir mon docteur, que j'adore, dédicace. Il voit qu'elle a une grosse angine avec une infection de la gorge. Donc moi j'avais un début d'angine, antibio, cortisone. Il nous met la totale, 3-4 jours normalement on va mieux. Eh bien non. Mercredi se passe, jeudi, vendredi, elle commence à être vraiment mal. Douleurs respiratoires, des glaires, et la gorge laisse tomber. Moi la cortisone par contre, ça met chaud tu vois. Donc j'allais super bien, mal à la gorge mais ça va. Normalement au bout de 3 jours, 4 jours, avec antibio-cortisone tu commences à aller mieux. On arrive au samedi, elle est vraiment dans le mal, je dis bon on va aux urgences de Cavaillon. Donc on va aux urgences de Cavaillon, et moi je dois faire le tampon, le traducteur. Parce qu'elle parle néerlandais, tu vois. Dutch. Elle parle anglais aussi, mais pour le français, nous on débite. On rafale en plus, tu vois. Donc bref, ça a son importance. Si je dis ça, c'est parce que ça a son importance pour la suite. Il pose plein de questions, et en fait, elle commençait à avoir des petits boutons. Et moi je m'étais dit, putain, elle fait des réactions allergiques en fait, aux antibiotiques quoi. Je pose la question, elle a déjà eu la varicelle? Ouais, quand elle était petite. Et moi, j'avais 3 petits boutons qui m'étaient sortis. Parce que oui, vous l'avez remarqué, j'ai une marque là. On va y venir, calmez-vous, on va y venir. Et j'étais pas alarmé parce que j'ai découvert ça quand je me suis rasé. Je me suis dit, je me suis irrité avec la lame, il fait chaud, j'en sais rien quoi. Donc elle avait des petits boutons sur le bras et un peu sur le ventre. Et dans le dos. Ils contrôlent et tout. Bizarre. Ils appellent une collègue. Non, mais ça, c'est un variole du singe, hein. Cache. On savait à peine ce que c'était, on avait juste vu des trucs sur internet. Des trucs pas glop, tu vois. C'est pas possible, tu vois. Si, on avait déjà vu plusieurs personnes, 7-8 personnes à Cavaillon. Quoi? Mais j'ai même pas vu aux infos, au journal, que dalle. Je prends rendez-vous avec des consultations externes, le docteur de l'après-midi. D'ailleurs, qui s'est bien régalé parce qu'elle était étrangère, un coût de 55 € la consulte. Et il prend à peine pareil sa petite lampe, il regarde même pas sa gorge que dalle. Non, mais c'est sûr, vous avez ça. Ils m'ont fait pas un test ou quoi? Ouais, ben je vous le prescris. Mais que pour elle, tu sais. J'y ai moi. Ah ben si elle l'a, vous l'avez. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Doliprane, rentre à la maison. Ok. Comment te dire que, même si le verdict est bon, pas bon, perso ça m'a pas suffi. Ça m'a pas convaincu quoi. Dimanche se passe, elle est dans le mal de fou. Moi j'allais encore bien. Doctolib, je prends rendez-vous à l'IHU à Marseille. Voilà, l'IHU, le centre des infections, tout ça, où il y avait Feu, Didier Raoult, le S. Et lundi, on va à l'IHU. Donc l'IHU, comment ça se passe? C'est super bien fait, c'est nickel et tout.
il y avait des gens qui commençaient déjà à se faire vacciner. Et nous, ben, on arrive sur la phase prélèvement. Donc c'est coton-tige au fond de la gorge, dans la joue, tout ça, sur les lésions, donc qu'elle avait sur le corps. Moi, ben là, ça fait pas mal, mais c'est pas agréable. Et dans l'anus. Donc là, on va dans les WC, voilà, tu reçois avec ton coton-tige. J'ai fait. Et puis voilà, génial pour entamer les vacances. Le lendemain, il nous donne l'information, comme quoi, il nous appelle en fait, on a bien la variole du singe, on a bien le monkeypox. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Isolation, vous bougez pas, maison Doliprane. Doliprane, c'est magique. Et y a rien? Non, c'est symptomatique. Faut attendre. Et les antibiotiques qu'on prenait et tout ça, ça sert à rien. Ok. Ce qui se passe, c'est que quand j'ai coupé les antibiotiques de la cortisone, bon, j'étais au bout de mes 5-6 jours, donc moi j'étais à la fin, elle aussi. Moi, ça a été l'explosion. Le Vésuve. Voilà. Fukushima. Voilà, Fukushima. Lundi soir, comme on est rentré, alors que ça faisait déjà 5 jours, 6 jours que j'avais mal à la gorge et que j'avais le bouton depuis 3-4 jours. J'ai une poussée de fièvre. Le bouton que j'avais là, en fait, c'était 3 petits boutons. Ils ont fusionné, tu vois, comme dans DBZ quoi. C'était hardcore. J'ai eu une montée de fièvre, je suis allé jusqu'à 39,6 pendant... Allez, je vais pas faire le... J'allais dire le Marseillais, mais ouais. Je vais pas enflammer. 4-5 jours de fièvre, je les ai eu. Mais bouillant, hein. Vraiment une grosse fièvre. J'étais dans le mal de fou. Et elle a commencé à aller mieux. Et moi, ce qui s'est passé, mis à part celui-là, sur le corps, j'avais pas grand-chose. Par contre, dans la gorge, j'ai développé, pas des boutons, des pustules. J'avais des bouts de Toblerone, tu vois, triangulaires comme ça. Dans la gorge, des lésions sur le palais. J'avais sur la langue des cloques. T'as vu quand tu fais tes œufs au plat là, t'as le jaune d'œuf, t'as mis le couvercle, qu'il est un peu blanchâtre. C'est ce que j'avais sur la langue. Des affes sur les gencives. Je hurlais de douleur. Mais vraiment. Là, il n'y a pas de mal alpha, il n'y a pas de bonhomme, non. Je m'accrochais à la table quand il fallait que je mange parce que je n'arrivais pas à m'alimenter. Et encore, moi j'ai de la chance parce que, on va y venir après sur ce qui est dit, ce qui est communiqué, c'est que la plupart des autres personnes, c'est sur les parties génitales ou autour de l'anus. Imagine la douleur des gonzes, tu vois. Moi, j'ai été chanceux de ce côté-là, mais bon, c'était dans la gorge. Je pouvais plus m'alimenter. Rien que pour manger une putain de pompote là, de la purée ou on m'avait acheté des boissons énergétiques là, à 600 calories là, pour arriver à prendre un peu des forces. Je pleurais. Je pleurais. Je rappelle Yachu, vous avez pas quelque chose, y a pas non, c'est automatique. Je suis en train de crever, je pète les plombs. Passer, on aura peut-être quelque chose. Entre temps, elle me dit que je pouvais prendre du tramadol. Grosse erreur. Je prends du tramadol, c'est un opiacé surpuissant. Sauf que le tramadol, quand t'as le ventre vide, et moi je suis sensible à ces merdes là, ça se file la nausée. Qui dit nausée dit vomissement. Qui dit vomissement dit acidité. Qui va venir toucher la corde sensible, où l'orifice il fait ça, je hurlais ma race. Parce que je me suis mis à vomir. Vraiment, ça a été infernal. Donc on retourne à Marseille, parce que deux, on n'avait pas nos résultats. Ils voulaient pas nous envoyer. Oui, mais on vous les a communiqués. Je veux le papier qui justifie que je l'ai. On sait jamais, il y a en reconfinement ou quoi, etc. Moi, je veux mon petit pass, tu connais. Et non, je veux la preuve que je l'ai. On a fait, pareil, tout ce qui est MST, tati, tata, rien. Et en fait, ouais, j'ai oublié d'en parler, j'ai décousu, excusez-moi la famille. Là où c'est compliqué, c'est qu'on te pose des questions très perso. Est-ce que vous avez des partenaires multiples? Bébé, t'as ken avec... Non? Bah non. Et en fait, si t'es pas solide dans ton couple, tu peux vite avoir le doute de la personne que t'as fréquentée, des personnes passées, etc. Parce que tu sais pas comment tu vas attraper. Aux infos, ils te disent que c'est 90% de la communauté gay parce qu'ils se mélangent, etc. Perso, je pense que c'est totalement faux. Les chiffres le disent, je m'en branle. On est hétéro, on fréquente pas des milieux mélangistes, etc. Okay. Je n'ai pas de partenaire multiple. On ne sait pas comment l'attraper. On essaie de remonter l'info. Elle s'occupait à Amsterdam de recevoir des colis du monde entier, tu sais, un peu comme en friperie.
et des colis qui n'ont pas été forcément lavés, en carton de banane, en sac plastique, et voilà. Cette maladie peut se transmettre par du fluide corporel, par le contact avec des lésions. Mais je mets un t-shirt, je suis contaminé, je sais même pas, je pense que j'ai un petit bouton, je le pose à Zara, cabine d'essayage, quelqu'un essaye, et il peut le choper. Les gouttelettes, ils savent pas trop, le mélange salivaire, on sait pas trop, mais eux, ils mettent l'accent, ils mettent le doigt sur les rapports sexuels. On n'en sait rien. Bien sûr que par rapport aux zones, c'est la question qu'on peut se poser, mais tu peux pas le prévenir. Pour moi, c'est vraiment important d'en parler parce qu'on s'est vraiment senti seul. On n'avait pas de réponse. Tu vois, on a peut-être 2005 ou 2600 ou 2700 cas à l'heure où je te parle en France. Pour les gens, c'est peanuts. Mais moi qui étais dans ce cas de figure, crois-moi que tu te sens vraiment isolé et tu es à la pêche aux informations. Tu as toute la famille qui s'inquiète. Et encore, la chance que j'ai eue, c'est que j'étais avec ma copine. J'imagine les gens qui sont tout seuls là-dedans, qui voient leur corps changer. Moi, j'ai perdu 6 kilos en une semaine. 6 kilos parce que je ne voulais plus rien avaler. Je voyais mon corps changer, je souffrais. Alors après, à Marseille, quand on y est retourné, ils m'ont donné de l'Isalgie. C'est du paracétamol avec de l'opium. C'est un peu comme la maline, mais en plus puissant. Une crème anesthésiante à me mettre dans la gorge. Alors comment que tu t'étales la crème sur la langue et sur la gorge, tu souffres et après tu sens plus rien, mais c'est trop chelou. J'ai pas kiffé. Et des crèmes réparatrices pour aider à la reconstruction. Bilan, les symptômes à moi m'ont duré 3 semaines. 3 semaines où t'es pas top. Derrière, il se passe quoi? Une énorme fatigue. T'es amoindri physiquement, faut le dire. Et je vais avoir une lésion sur le visage que je vais garder, c'est sûr. À moins que la crème soit surpuissante, mais les 3 boutons que j'ai eu là, ils m'ont creusé la peau. C'était une vraie lésion physique. Maintenant, ça va mieux. Tout ça pour dire que ça concerne tout le monde. Là, j'ai vu une info où ils en ont parlé vite fait sur internet. Je sais plus si c'est un camping ou quoi. Une famille, papa, maman, l'enfant. Comment ils l'ont attrapé? Ça a été vite cloisonné. Hein. Ils disent non, mais ils ont été isolés, etc. Ouais. On veut pas faire de vagues. Ils veulent pas faire de bruit. Tu vois, même quand on était à l'IHU, on nous a donné le papier, parce qu'on a réclamé, mais ils n'ont pas, on va dire, l'ordre d'eux. Quand moi j'étais en galère, j'ai dit, vous imaginez, vous me faites revenir alors qu'on doit rester isolé, on est dans le mal de fou, pourquoi vous n'envoyez pas l'ordonnance par mail, quoi? Et on se démerde avec, et tu vois, ils peuvent pas. Après, c'est vrai, il n'y a pas de traitement. C'est symptomatique, il faut attendre que ton corps lutte. Et crois-moi, quand tu dois attendre et que tu souffres, c'est compliqué. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il existe? Le vaccin de la variole. J'en fais pas la promotion, il fonctionne. C'est un vaccin qui existait à l'époque pour nos parents. Ce que j'ai pu lire, il y en a qui disent que les plus de 43 ans, les plus de 45 ans, ou qui l'avaient dans leur vaccin à l'époque. Ok. Notre génération, fait la mienne du moins, ça a été swipé quoi. Donc voilà. Mais le vaccin à la variole est disponible, ils ont commandé je sais pas combien de doses, etc. Après voilà. Je voulais faire cette vidéo pour faire un retour d'expérience autour de ça. Si elle peut aider, ne serait-ce qu'une personne, juste une, j'ai fait le job. Allez, s'il fallait clore, c'est une maladie qui est dégueulasse, qui fait très très mal, qui est, on va dire, disgracieuse et douloureuse. Perso, au début, je l'ai prise à la légère. Je rigolais avec la famille au téléphone. Ah, ça va, j'ai la variole du singe. Moi, je disais, j'ai la bonobo, tu sais, on se tapait des barres, etc. Ouais. Ma mère qui était en flip de fou et moi, j'étais en mode easy. Après, le karma, il est arrivé tel le marteau de Thor en pleine face. Ça m'a défoncé. Maintenant, ça va mieux. Il y a des médicaments qui existent pour soulager. Mais voilà, je prendrai plus jamais à la légère quelconque maladie. Et comme quoi, ça n'arrive pas qu'aux autres. Allez, c'était la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir parce que j'étais en pleine recherche de plein de groupes Facebook, de communautés, etc. pour avoir des réponses sur ce qui m'arrive. Allez, bisous la famille. Ciao, ciao.